Bienvenue sur Clapetimo, le podcast qui vous fait découvrir l'origine des mots. Une initiative recommandée par le concours francophone Les mots en or avec le soutien de la Fondation Voltaire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'un mot qui est sur toutes les lèvres en ce moment et qui fait aussi grincer les dents. C'est le mot inflation. I-N-F-L-A-T-I-O-N. Alors si l'on reprend la définition telle que nous l'avons dans le domaine économique, on pourrait dire qu'elle correspond, cette inflation, à une augmentation générale des prix, des biens et des services. Et lorsque le niveau général des prix augmente, eh bien comme vous le savez, une quantité donnée de monnaie permet d'acheter moins de biens et de services, et une inflation peut être rampante, faible, nulle, voire négative. Bon, ça on connaît un petit peu. Alors vous vous dites forcément que ce mot vient d'un terme économique. Forcément ? Eh bien, pas du tout. Le mot inflation vient du verbe latin flare, qui veut dire souffler, auquel on a rajouté le préfixe in flare, donc littéralement, inflare signifie souffler dans. Imaginez en fait un ballon qu'on gonfle qui se dilate de plus en plus. C'est cette idée de gonflement qui est au cœur de notre mot. Alors au premier abord, le mot inflation signifiait souffler dans un instrument à vent, comme par exemple jouer de la flûte. Cicéron dit d'ailleurs la phrase « simul tibicen inflavit » pour évoquer un joueur de flûte qui se met à jouer. Ensuite, le verbe indique l'action de gonfler quelque chose en soufflant. Alors, mais vous allez me dire, mais comment en est-on arrivé à utiliser ce terme pour parler d'économie ? Eh bien, remontons dans le temps. Nous sommes au XVIIe siècle. À cette époque, inflation est utilisée, en restant fidèle à ses origines latines, est utilisée justement en médecine pour décrire un gonflement anormal du corps, une sorte de grosseur causée par des gaz ou des fluides, si vous voyez ce que je veux dire. Imaginez d'ailleurs un médecin de l'époque dire « cette inflammation est causée par une inflation des humeurs ». Assez rapidement, le terme inflation dans le domaine médical sera remplacé par le terme enflure pour évoquer un gonflement pathologique. Alors en fait, il faut attendre le milieu du XIXe siècle pour que le mot inflation commence à prendre le sens économique qu'on lui connaît aujourd'hui, renvoyant à l'idée d'un processus de dilatation, d'expansion, transposé métaphoriquement à la hausse des prix. D'ailleurs, en 1838, un économiste anglais, John Stuart Mill, utilise ce terme pour parler de l'augmentation de la masse monétaire dans l'économie, ce qui provoque une hausse des prix. En d'autres termes, plus il y a de billets en circulation, moins ils valent et plus tout devient cher. Le XXe siècle voit ce mot devenir courant, notamment dans des périodes de crise économique. Pour exemple, les années 1920 en Allemagne sont marquées par une hyperinflation si sévère que les billets de banque perdaient leur valeur à une vitesse vertigineuse. On raconte même que les gens se dépêchaient d'acheter du pain avant que son prix ne double d'un jour à l'autre. Aujourd'hui, on va parler d'inflation dès que les prix augmentent de manière continue. En somme, l'inflation, c'est un peu comme ce ballon qu'on continue de gonfler. Il prend de plus en plus de place et si on n'y fait pas attention, eh bien, il pourrait bien finir par éclater. Voilà, c'était l'histoire du mot inflation, un mot qui, comme vous le voyez, a voyagé à travers les siècles et les disciplines pour nous arriver tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors je vous dis à très bientôt sur Clapetimo pour une nouvelle histoire des mots.